Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Sandrine et on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates, une séance globale. On va tout travailler et on va faire attention à bien engager nos abdominaux, notre transverse, à prendre le temps de travailler aussi, coordonner le mouvement et la respiration. Je vous rappelle que si vous avez quelques doutes, que ce soit quant à votre possibilité de faire cette séance, n'hésitez pas à consulter votre médecin et à demander son aval. Voilà, et bien on est parti. Allez, on s'installe à l'avant de notre tapis, les pieds ouverts largeur de bassin. On va inspirer ici, allonger le dos, on monte un tout petit peu le menton vers le plafond. Et sur le souffle, on va creuser le ventre, on dessine un dos rond et on s'accompagne doucement dans le tapis. Allez, on s'installe ici confortablement. J'aime bien vous proposer quelques secondes en début de séance, un petit peu comme un sas de décompression pour passer de vos occupations à vraiment cette concentration sur vous-même, sur votre corps, sur vos sensations pour la séance qui commence. Allez, donc relâchez votre corps dans votre tapis. Observez-vous. Et on va prendre ensemble 3 respirations abdominales. Vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Ici, relâchez bien vos épaules. Et sur l'inspiration, on va gonfler le ventre. Essayez d'ouvrir la cage thoracique, de soulever la poitrine, peut-être ouvrir les clavicules si vous avez assez d'inspiration. Et vous expirez en ouvrant les lèvres et vous laissez descendre l'abdomen du haut vers le bas. Encore 2 fois. Allez, inspirez. Et expirez. Une dernière fois, appréciez juste de respirer. Et on expire. Et on va ramener les bras le long du corps, ici. Et vous allez placer le neutre dans toute votre posture. On étire le sommet du crâne vers l'arrière. On place les épaules, les omoplates vers le bas. Vous sentez les pointes de vos omoplates dans votre tapis. Allongez bien vos bras jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, cherchez de la longueur dans le bas de votre dos pour placer votre neutre. Je vous rappelle que votre bassin est neutre quand vous avez vos iliaques ici, les petits os qui sont à l'avant des hanches, qui s'alignent avec l'os de votre pubis, d'accord? Donc on essaie autant que possible de respecter une courbure naturelle dans les lombaires, donc on n'accentue pas, d'accord? Mais on ne vient pas non plus imprimer le bas du dos dans le sol. On essaie vraiment de s'aligner, et si naturellement vous donnez de la longueur dans votre colonne vertébrale, sommet du crâne, bas du dos vers l'avant, normalement vous vous placez en neutre, d'accord? Donc vous devez sentir le ventre qui s'est engagé, votre transverse qui a commencé à s'activer. Et on est parti pour notre respiration thoracique. Donc la respiration qui va nous suivre pendant toute notre séance. Donc vous pouvez mettre les mains ici sur les côtes, d'accord, sous votre poitrine. Et on est parti. Donc on va inspirer, on va ouvrir les côtes comme un accordéon sur les côtés. Et on expire, on engage le périnée. Et dès qu'on passe la symphyse pubienne, on creuse le ventre, on avale le nombril et on le ramène sous la cage thoracique. Encore, on inspire. Essayez de sentir que votre ventre reste actif, légèrement rentré, que ça se passe dans votre cage thoracique. Et on expire. Une dernière fois comme ça, on inspire. À plein poumon. Et on expire. On vide complètement les poumons et on contrôle le ventre. On va ajouter la bascule du bassin. Je lève les bras pour vous montrer. Vous gardez les bras dans le sol. En inspirant, on ouvre la cage thoracique. Sur l'expiration, j'engage mon périnée et dès que je sens que le bas de mon ventre se rentre, en même temps que j'emmène mon nombril vers ma colonne vertébrale,
j'imprime mes lombaires dans le sol. C'est un tout petit mouvement. On inspire, on revient en position neutre. Donc, donnez de la longueur dans le bas du dos vers l'avant pour pas arquer, d'accord, pour vous arrêter au neutre. Et sur le souffle, on enroule. Encore une fois, on inspire et on expire. On inspire, on revient en neutre et on va s'occuper maintenant de stabiliser nos épaules et nos omoplates. Essayez de sentir cette stabilité. Alors, on va commencer à l'inspiration, on va faire glisser les mains vers l'avant et on éloigne les épaules des oreilles sans enrouler vers l'avant. Et sur le souffle, à l'inverse, je vais amener mes épaules sous mes oreilles. À l'inspiration, je fais glisser vers le bas. Donc nous, on va toujours chercher à éloigner nos épaules de nos oreilles. Et sur le souffle, on remonte. Parce qu'on sent quand on est ici que ça contracte. C'est assez désagréable. Et à nouveau, on inspire et on va rester ici. On reste les épaules bien basses. Et prochain souffle, on va amener les bras vers le plafond en gardant toujours les épaules basses. À l'inspiration, je vais chercher à monter les bouts de doigts vers le plafond, sans monter mes épaules aux oreilles. Mes épaules sont basses. Simplement, sentez ici que vous créez de l'espace entre vos omoplates. Et sur le souffle, mouvement de tiroir vers l'arrière. Donc là, je vais rapprocher l'arrière de mes épaules du sol. Et je sens mes pointes d'omoplate qui s'impriment un petit peu plus dans le sol. Sur l'inspire vers l'avant. Et sur le souffle vers l'arrière. Encore une fois, là, j'essaie juste de vous faire sentir cette mobilité que vous avez dans les épaules, avant et arrière. Donc le neutre se trouve entre les deux, d'accord? Et on va ramener les bras le long du corps. Et on rentre un petit peu plus dans notre séance, on va réveiller les abdominaux, d'accord? Donc on inspire ici, sur le souffle, on est bien neutre, on engage le périnée, on creuse le ventre, on avale le nombril et on va mener la jambe gauche en tabletop. On inspire ici. Et sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on va amener la jambe droite en tabletop. On inspire ici. Sur le souffle, je vais bien garder ma jambe gauche en position de départ et je vais faire glisser la pointe de mon pied droit vers le sol sans bouger mon genou gauche, sans ouvrir et surtout sans perdre mon neutre. Donc ça se passe fortement dans les abdominaux, le nombril est bien rentré. Et sur le prochain souffle, à nouveau, je fais ce travail, j'engage bien mon périnée, je creuse mon ventre et à la force de mes abdominaux, je ramène ma jambe. Avec la jambe gauche, sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on descend. Attention, les épaules restent basses et la nuque reste bien neutre. On reste en bas à l'inspiration, on essaie de garder autant que possible 90 degrés dans le genou et sur le souffle, je ramène. Une fois de chaque côté, lentement encore. Allez, prochain souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre à la pointe du pied droit. Essayez de se rapprocher du sol. On inspire ici en bas. Allez, ça se passe dans les côtes pour l'inspire. Et sous le souffle, je creuse le ventre, j'avale mon nombril et je ramène. La dernière lentement. Sur le souffle, je descends, je descends, je descends, je descends. J'accompagne. Je contrôle mon mouvement. J'inspire en bas. Et sur le souffle, je ramène. Là, déjà, on va sentir qu'on travaille bien dans les abdos. Hein. On va accélérer. On va descendre la pointe du pied droit à l'inspiration. Et sur le souffle, je ramène en position initiale. À gauche, la même chose, à l'inspire. Donc, à l'inspire, on ne lâche surtout pas les abdos. Hein. On est bien d'accord. C'est pourquoi on essaie de respirer dans sa cage thoracique. Encore une fois, je descends. Et je souffle. Je ramène. Le dernier, je descends. Et je souffle, je ramène. On inspire ici. Prochain souffle, je fléchis un petit peu plus mon pied gauche, je pose dans le sol et je pose ensuite mon pied droit. Et on va repartir. Deuxième exercice. Donc on va repartir ici à nouveau en tabletop. Je commence par la jambe gauche. Vous pouvez commencer par la jambe droite. Je commence par la gauche parce qu'elle est vers vous. Allez, on y va ensemble. On inspire ici. Sur le souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre et j'amène donc ma jambe gauche en tabletop. Je garde mon pied droit dans le sol. On inspire ici, sur l'inspiration, je vais ouvrir ma jambe vers la gauche, vers l'extérieur. Je vais descendre ici et je souffle, je ferme le cercle et je ramène mon genou en position initiale. Vous pouvez mettre votre main droite sur votre hanche droite. L'idée de cet exercice, c'est vraiment de stabiliser votre bassin. Allez, on y va ensemble. J'inspire ici, j'ouvre, je commence à descendre mon cercle
Et je souffle, je ramène. On ne met pas d'effort dans les épaules ici. Encore. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je ferme. Un dernier dans ce sens. Allez, on ouvre, on sent le travail ici que ça nous demande dans les abdominaux pour bien stabiliser les deux hanches. Et on va partir dans l'autre sens. Donc à l'inspiration, je fais glisser mon genou vers l'avant. Je commence à ouvrir le cercle et je souffle, je ferme le cercle et je ramène. Encore. J'inspire et j'expire. Un dernier. J'inspire et j'expire. Je viens fermer ici. On inspire au centre et sur le souffle, on pose le pied dans le sol. On passe de l'autre côté. Main gauche sur la hanche gauche, j'amène ma jambe droite en tabletop. Détendez vos épaules, placez bien les cervicales en neutre, on est reparti. J'inspire, j'ouvre, je commence à descendre et je souffle, je ferme mon cercle. Je dessine bien le cercle avec le sommet de mon genou. Allez, j'inspire, je stabilise, je sens le ventre qui rentre et je ramène. Votre nombril à chaque souffle, essayez bien de le rapprocher de votre colonne. Encore, j'ouvre, je descends et je reviens. Et on change de sens. À l'inspiration, je descends le genou vers l'avant. J'ouvre sur le côté et je finis en soufflant mon mouvement. Allez, j'inspire et j'expire. Une dernière fois. J'inspire et j'expire, je ferme. On inspire ici et en soufflant, on vient me poser le pied dans le sol. On ramène les bras le long du corps, on a bien travaillé le centre là, enfin le centre, les abdominaux. On est parti maintenant, on va faire chauffer un petit peu les jambes et en même temps on va articuler la colonne. Shoulder bridge, bras le long du corps. Vous pouvez mettre les paumes de main vers le plafond pour éviter de prendre trop d'appui dans vos épaules. On est parti ensemble. Sur le souffle, on va presser les pieds dans le sol, on active le périnée, on commence à creuser le ventre. On enroule le bassin, donc une vertèbre après l'autre, je viens imprimer mes lombaires. Je garde le ventre bien rentré et je monte ma colonne vertébrale une vertèbre après l'autre. On va rester en haut à l'inspire. On va vérifier que le ventre est bien rentré. Les genoux dans l'axe des hanches, les fessiers bien contractés. Et sur le souffle, on déroule entre les omoplates. Donc rentrez un petit peu votre cage thoracique sous mes omoplates. Dès que je commence à passer sous les omoplates, j'enroule un peu plus mon bassin pour bien dérouler mes lombaires les unes après les autres. Et retrouver à l'inspiration ma position neutre. On est reparti. Allez, sous le souffle, on presse les pieds dans le sol pour activer un peu plus l'arrière des jambes. On creuse le ventre, on enroule une vertèbre après l'autre, on monte, 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 on monte. En étant haut, on sent les fessiers bien contractés, le ventre rentré, allongez toujours votre dos. Et sur le souffle, on déroule une vertèbre après l'autre. Allez, à l'inspiration, on retrouve la position neutre, on fait ça 3 fois de plus. Sur le prochain souffle, on presse légèrement les pieds dans le sol, on creuse le ventre, on enroule le bassin et on monte. On monte, on monte, on monte, le ventre bien rentré toujours. On est bien dans les appuis des pieds, par contre, on n'a pas de poids dans les épaules ici. Et sur le souffle, on déroule. Quand vous déroulez, n'enroulez pas les épaules vers l'avant, on prend le temps. Encore 2 fois. On inspire ici. Allez, sur le souffle, on presse les pieds, on creuse le ventre, on enroule la colonne vertébrale et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On inspire et sur le souffle, visualisez votre colonne vertébrale si ça peut vous aider. Une vertèbre après l'autre qui s'imprime dans votre tapis. Enroulez bien le bassin vers l'avant et sur l'inspire, on retrouve toujours notre neutre. Une dernière fois, allez, on presse les pieds. Là, vous devez bien sentir vos jambes. Vous devez aussi sentir votre ventre qui est actif. Et vous concentrez sur votre longueur, la longueur de votre colonne vertébrale. Hop. Et je reviens ici dans le sol. À l'inspiration, on retrouve le neutre. On tourne les paumes de main vers le sol et on enchaîne avec quelques abdominaux. Allez, prochain souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on va amener une jambe après l'autre en tabletop. Donc on est en neutre. Si jamais vous avez des petites douleurs lombaires, avant de commencer cette séance, n'hésitez pas à travailler en petit imprimé, toujours le nombril bien rentré, d'accord? Si tout va bien, on garde le neutre. Quoi qu'il en soit, à aucun moment vous ne devez avoir mal au dos pendant notre séance.
Si vous avez mal au dos, c'est soit parce que vous forcez trop avec une mauvaise posture, soit parce que vous avez relâché vos abdominaux. Alors, faites bien attention, toujours le ventre bien engagé. On donne de la longueur dans le bas du dos. Allez, donc on est en tabletop. On va serrer les genoux, les demi-jambes et on va venir me mettre ici les deux mains à max sous la tête. Alors, quand on est là, on n'arque pas le haut du dos. D'accord? On essaie d'avoir les épaules basses, de sentir la cage thoracique ici en contact avec le sol. Et on y va ensemble. Allez, on inspire. Sur le souffle, on va presser les genoux l'un contre l'autre, creuser le ventre, ravaler le nombril. On allonge les jambes dans la diagonale. On me dessine un joli V pilate avec les jambes. Donc mes talons sont serrés, mes orteils vers l'extérieur, mes jambes en légère rotation externe. Et on a soulevé le buste en même temps, tout ça en rentrant le ventre, en gardant le neutre. À l'inspiration, on descend un tout petit peu la diagonale, seulement si on peut. Si déjà ici c'est compliqué, on reste là. Et sur le souffle, je ramène les jambes et je reviens dans le sol. Encore. Allez, on inspire. Sur le souffle, je creuse le ventre, j'avale mon nombril et je me soulève. J'inspire, je descends ma diagonale si je peux. Je souffle, je ramène mes jambes en tabletop et je déroule la tête. Quand je reviens dans le sol ici, je ne relâche pas. D'accord? On est toujours bien engagé. On souffle, on lève. J'inspire, je descends. Je souffle, je reviens dans le sol. Allez, deux de plus comme ça. Sur le souffle, je presse mes genoux, j'active bien mon périnée, je rentre mon ventre et j'allonge mes jambes en soulevant mon buste. Épaules bien basses. Je descends à l'inspire si je peux seulement. Sur le souffle, je ramène et je reviens dans le sol. La dernière. Allez, prochain souffle. J'allonge. À l'inspire, si je peux, je descends. Sur le souffle, je ramène et je reviens. On va rester en haut avec moi. Allez, sur le souffle, on presse les genoux l'un contre l'autre, on creuse le ventre, on se soulève. Ici, à l'inspiration, je descends les jambes. Et sur le souffle, je remonte. Je reste stable. Si je descends à peine, ça me va. Et je remonte. On peut aussi avoir les jambes un peu fléchies ici. On n'a pas suffisamment de souplesse, d'accord? Et je remonte. Encore deux. Je descends. Et je remonte. Le dernier. Je descends. Et je reviens ici. On ramène les jambes en tabletop. On déroule la tête. On ramène les bras le long du corps et on va poser un pied après l'autre dans le sol. Allez, on soulage un petit peu le bassin. Faites aller vos genoux un petit peu sur les côtés, comme ça. Voilà. On va repartir. Il nous reste un petit exercice encore pour les abdos. Si vous arrivez à enchaîner, n'hésitez pas. Hein. D'accord? Allez, on est parti. Donc, on se replace bien neutre. On inspire. Et sur le souffle, à nouveau, je ramène une jambe après l'autre en tabletop. On va partir sur le même schéma, sauf qu'on va aller travailler les obliques. On met les deux mains en max sous la tête, les épaules bien basses. Sur le prochain souffle, je vais creuser le ventre, travailler le nombril, et en même temps que j'allonge mes jambes dans la diagonale, j'imagine vouloir toucher l'extérieur de mon genou gauche avec mon coude droit et je pose mon coude gauche ici dans le sol. On reste à l'inspiration, je le fais lentement pour commencer, et sur le souffle, je reviens au centre, mais je reste sur la pointe des omoplates. Je ne descends pas la tête dans le sol. Prochain souffle, je pars de l'autre côté. Je reste à l'inspiration ici. Et sur le souffle, je reviens dans le sol. Lentement encore une fois de chaque côté. Bien sûr, n'hésitez pas à descendre plus votre diagonale si vous pouvez. J'inspire, je reste. Et je souffle, je ramène. Mais notre objectif, c'est pas de descendre la diagonale de l'autre côté. C'est vraiment de garder notre neutre. Et je reviens. Et on accélère. On souffle sur la rotation. Et j'inspire, je ramène. Je souffle. Et je ramène. Il nous en reste deux en alternance de chaque côté. Je souffle. Et je reviens à l'inspire. Encore. Je souffle, je rentre mon nombril. Et je reviens. Un de chaque côté. Et je ramène. Le dernier. Et je reviens ici, on inspire. En soufflant, on repose la tête dans le sol, on ramène les bras le long du corps et on pose un pied après l'autre dans le sol. Allez, mobilisez un petit peu ici le bassin. Voilà, on détend. Et on repart avec une petite série de shoulder bridge. Allez, on replace les épaules, les omoplates loin des oreilles. On est bien dans nos appuis des pieds dans le sol. On y va ensemble.
On inspire ici. Sur le souffle, on presse dans les pieds, on croise le ventre et on monte le shoulder bridge, une vertèbre après l'autre. Quand on est en haut, le ventre est rentré, les genoux sont bien alignés. Épaules basses, vous pouvez toujours placer les paumes de main vers le plafond. Sur le prochain souffle, on va prendre appui dans notre pied droit et on va monter la jambe gauche ici, pied pointé vers le plafond. Essayez de ne pas mettre trop de poids dans vos épaules. Prochain souffle, je vais descendre ma jambe, pied flex vers le sol. Attention, le bassin ne doit pas bouger. Et j'inspire, je remonte. Quand je descends ma jambe, mon bassin, lui, ne bouge pas. D'accord? On continue ici. Ce que je ne veux pas, c'est je descends et je descends mes fesses. D'accord? On est vraiment toujours en haut ici, encore 2. Et je garde mon bassin bien levé. Et j'inspire, je remonte pied pointé. Je descends pied flex, j'allonge la jambe jusqu'à mon talon. Et je remonte pied pointé. Et prochain souffle, on pose le pied dans le sol. On inspire ici. Et en soufflant, on prend le temps de dérouler la colonne sans enrouler les épaules vers l'avant. Allez, on inspire neutre, on souffle, on repart. On presse les pieds dans le sol, on creuse le ventre, on enroule le bassin et on monte doucement une vertèbre après l'autre. J'inspire ici, je suis bien dans mes 2 appuis, je prends un peu plus appui pied gauche et je déploie ici ma jambe droite vers le plafond. Prochain souffle, pied flex, je descends vers le sol. Et j'inspire, je monte pied pointé. Je descends pied flex, je stabilise mon bassin, mon ventre est rentré et je remonte. Encore 3. On descend pied flex sur le souffle. On monte pied pointé à l'inspire. Je descends et je monte. Quand vous descendez, rentrez votre ventre, essayez vraiment d'allonger votre jambe au maximum jusqu'au talon. Et on revient ici. Prochain souffle, je pose le pied dans le sol. J'inspire ici. Et en soufflant, je déroule ma colonne. Une vertèbre après l'autre dans le sol. Super. Allez. De là, on ramène les genoux vers le buste. On enroule un tout petit peu le bas du dos. On fait 2 ou 3 mouvements comme ça. J'inspire, je rapproche les cuisses de mon buste. Et je souffle, je relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Allez, parfait. On va poser les pieds dans le sol. Et on va enchaîner ici avec une variation d'un exercice qu'on appelle le roll-up. Donc, on va allonger un tout petit peu les jambes vers l'avant. J'éloigne mes talons des fesses. Et l'idée va être de venir s'asseoir. D'accord? Je vais vous proposer des options. Épaules bien basses, bassin neutre. Sommet du crâne étiré vers l'arrière. À l'inspiration, je monte les bras vers le plafond. Sur le souffle, on enroule la tête, le haut du dos. Là, je pousse mes lombaires dans le sol. Je rentre mon ventre. Si j'ai besoin, j'attrape mes cuisses. J'ouvre les coudes et je viens m'asseoir avec une grande fluidité ici. Je plonge avec le sommet du crâne vers mes genoux et sur l'inspiration, je me redresse et j'amène les 2 bras parallèles au sol. Sur le souffle, je redescends par le sol. Je descends. Je contrôle cette descente. Une vertèbre après l'autre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez travailler les jambes tendues. Allez, prochain souffle, on enroule la tête, le haut du dos, je pousse mes lombaires dans le sol, sinon vous restez à l'option précédente. Je m'enroule ici. Quand je m'enroule, j'essaie de garder mes hanches à leur place. Je ne rapproche pas ici mes hanches de mes cuisses, d'accord? Les hanches restent bien à leur place ici et j'étire mon dos. J'étire, 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 j'étire. Et sur le souffle, je redescends dans le sol. On continue, on fait encore 3 répétitions avec une option ou l'autre. Et je vous donne une dernière option. Je vous laisse partir. Pour les personnes qui n'arrivent pas à s'asseoir, surtout on ne force pas, d'accord? On va faire cet exercice-là. On s'assoit ici, on va essayer de donner du mouvement à la colonne vertébrale. On allonge les bras et sur le souffle, on descend. On descend. On attrape les cuisses, on ouvre les coudes sur les côtés. Vous descendez votre maximum en rentrant votre ventre, en essayant d'articuler votre colonne dans une forme de C, de courbe un petit peu. Et sur l'inspiration, on plonge vers les genoux et on se redresse. Petite extension. D'accord? Essayez vraiment de choisir pour cet exercice l'option qui vous correspond. D'accord? C'est à force de travailler, à force de mobiliser votre colonne vertébrale, que vous arriverez à passer entre guillemets à l'option supérieure. Mais laissez-vous le temps et laissez à votre corps aussi le temps de trouver le mouvement. Allez, on descend doucement
dans le sol. Je pense que vous avez fini vos répétitions. Donc, on enchaîne ici avec la suite. On va se retrouver allongé sur le côté. Donc, sur le côté ici, on va avoir les deux talons parfaitement alignés. Et je m'installe ici de tout mon long. Si vous le souhaitez, vous pouvez, si vous êtes bien le coude fléchi, comme ça, vous pouvez mettre votre coude fléchi. D'accord? Sinon, le bras est allongé. Ce qui est important, c'est que l'épaule qui est dans le sol soit basse. D'accord? Donc, moi, vous voyez, mon bras est un peu vers l'avant parce que je manque de souplesse dans les épaules pour bien m'aligner. Alors là, je ne suis pas sur mon côté. Donc, je tremblote un petit peu dans tous les sens. Si jamais vous sentez vos os dans le sol, vous pouvez mettre une petite serviette là que vous doublez ou triplez. D'accord? Ça amortira un petit peu la confusion. Alors là, vous voyez, ma cage thoracique, mon dos est relâché. Donc, à ce niveau-là, ma cage thoracique, elle touche le sol. Pour travailler, pour l'exercice qui arrive, ça s'appelle leg lift aussi, je vais allonger mon dos et je vais bien engager ici mes abdominaux. Et vous voyez tout de suite, là, je passe ma main maintenant sous ma cage thoracique. Ça va rester comme ça pendant toute la série qu'on va faire maintenant. Idéalement, bras le long du corps. Le bras est engagé, il est bien allongé parce qu'il nous aide à nous stabiliser. Vous pouvez mettre aussi les mains ici en forme de petite tente. Ça peut aider à se stabiliser. Ou à plat dans le sol. Choisissez ce qui vous va le mieux. Allez, on est parti, on y va ensemble. Ah, petite précision. Si jamais vous avez du mal à trouver l'équilibre, n'hésitez pas à mettre le bout des doigts de la main de ciel dans le sol. Ok? Allez, on est parti. On inspire. Donc, je suis bien engagée. Sur le souffle, je vais presser mes talons, creuser un peu plus mon ventre, allonger mes jambes et je vais les soulever ici. J'inspire en haut. Et je souffle, j'allonge et je reviens dans le sol. Moi, je triche, vous voyez, je mets le bout des doigts dans le sol. C'est vraiment pas mon côté. Encore. Sur le souffle, allez, on presse les talons, creuse le ventre, on allonge et on lève. On reste en haut à l'inspire. Et sur le souffle, je reviens dans le sol. Ne mettez pas de tension dans vos épaules ni dans votre nuque. Allez, on souffle, on lève, toujours en donnant de la longueur. On ne doit pas donner d'à-coup pour lever. On lève dans la longueur. On reste à l'inspire ici. Et sur le souffle, je reviens dans le sol. On va accélérer, on ne posera plus complètement les pieds. Allez, sur le souffle, je presse les talons, je creuse le ventre et je lève. Et sur l'inspire, je redescends. On souffle, on presse et on lève. On inspire, on descend. Encore, je souffle, je presse et je lève. Allongez bien votre jambe de dessus, toujours. Et je reviens. La cage thoracique ne se pose pas dans le sol. Je presse et je lève. Et je reviens. Le prochain, on reste en haut. On lève ici. Je désolidarise mes deux jambes. Et on va faire des ciseaux de jambes. À l'inspiration, j'amène la jambe de dessous vers l'avant, la jambe de ciel vers l'arrière. Et sur le souffle, je change. J'inspire. Et j'expire. Si vous faites comme moi et que vous avez le bout des doigts dans le sol, on est bien d'accord qu'on ne met pas tout le poids dans le sol. C'est juste un ancrage. Encore deux. J'inspire et j'expire. Le dernier. J'inspire et j'expire. On revient ici au centre et prochain souffle, on ramène les jambes dans le sol. Parfait. Avant de faire l'autre côté, on va passer à plat ventre. On va continuer à travailler les jambes et le dos. D'accord? Donc là, on va mettre nos deux mains en petit coussin et on va poser le front sur les deux mains. On va bien faire glisser les épaules vers le bas. Le haut du dos est actif, même s'il ne va pas bouger pour la série qui nous concerne ici. D'accord? Donc, j'enroule mon bassin vers l'avant. Je suis installée sur l'os du pubis et j'essaie d'éloigner mon nombril de mon tapis. Je le ramène vers la colonne vertébrale. Là, on engage notre transverse. D'accord? J'allonge mes jambes au maximum. Ouverte à peu près largeur de bassin ou un peu plus. On y va ensemble. On inspire ici. Sur le souffle, je vais creuser un peu plus mon ventre, avaler mon nombril, allonger mes jambes et je vais les soulever du sol. Je reste à l'inspiration ici. Et sur le souffle, j'allonge mes jambes et je reviens vers le sol. Attention, laisse pas monter les épaules. Encore, on inspire. Allez, je souffle. Je creuse le ventre devant mon nombril, j'allonge et je lève. Je reste en haut ici. Mon nombril est bien rentré. Je souffle, j'allonge et je ramène. Encore lentement une dernière fois. Allez, sur le souffle.
J'étire le sommet du crâne vers l'avant, les épaules vers le bas, les jambes vers l'arrière au maximum. Je lève et je souffle, je reviens. Quand je reviens, je ne relâche pas. C'est pas ça, hein. On est toujours engagé. On accélère, on ne posera plus complètement les pieds. Allez, sur le souffle, je lève. À l'inspire, je ramène. Je souffle, je lève. À l'inspire, je ramène. Encore, je lève. Et je reviens. 2. Je lève. Et je reviens. Le dernier en bloc 1. On lève et on reste. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on relâche. Super. Allez, on crochette les orteils dans le sol. Les mains aussi. Et on me fait un dos rond. Allez. On gesticule un petit peu. On soulage. Ça fait du bien. Et on s'installe de l'autre côté pour la petite série de leg lift. Donc, les jambes, les talons pardon, serrés. On s'installe de tout notre long ici. Là, je suis plus à l'aise. C'est un peu plus mon côté. Ça va être plus facile pour moi. Je ne sais pas de votre côté, mais... Allez, donc là, tout pareil. Je descends mon épaule. Je peux avoir un peu le bras vers l'avant. Je peux me placer ici. N'hésitez pas parfois aussi à mettre un tout petit coussin plat là pour ajuster votre nuque. D'accord? On regarde droit devant. On ne regarde pas son tapis. On ne regarde pas ses pieds. On ne regarde pas le plafond. Mais c'est vraiment d'avoir le regard droit devant. Les épaules basses, les deux, donc celle de dessus aussi. Et là, vous voyez déjà, j'ai engagé toute ma taille. Donc, j'ai la cage thoracique qui est loin de mon tapis. En fait, ici, là, je relâche ma colonne vertébrale. Là, j'allonge ma colonne vertébrale. Et tout de suite, j'ai une autre posture. Allez, on y va ensemble. On inspire ici. Sur le souffle, on va presser les talons, creuser le ventre. J'allonge mes jambes et je lève. Je lève autant que je peux. J'inspire en haut. Et sur le souffle, j'allonge et je reviens dans le sol. Allez, prochain souffle, on lève. Donc, on ne fait pas comme ça. D'accord? Vraiment, j'allonge et je monte. Je reste en haut ici à l'inspire. Et sur le souffle, je reviens. Encore une fois. Allez, lentement. Sur le souffle, j'allonge et je lève. On se familiarise ici avec le mouvement. Je reste à l'inspiration en haut. Et sur le souffle, je contrôle et je reviens. Maintenant, on accélère, on ne pose plus complètement les pieds dans le sol. Allez, avec moi. Sur le souffle, j'allonge et je lève. Et j'inspire, je reviens. Vous voyez, toujours engagé à ce niveau-là. Je souffle, je lève. Et j'inspire, je redescends. Il en reste 3 avant les ciseaux. Allez, je lève. Et je reviens. 2. Je lève, mon ventre bien rentré. Tout mon dos engagé et je reviens, mon dos, mon flanc et je reste en haut. Allez, on reste ici, ciseaux à l'inspire, petit ciseau et je souffle, je change de sens. J'inspire. Là, l'idée, c'est que ça vous fait travailler beaucoup plus votre centre, d'accord, ce mouvement. Donc là, vous devez rester vraiment très, très gainé. Hop, encore une fois, j'inspire et j'expire. On revient ici et sur le souffle, délicatement, on repose dans le sol. Allez, on revient à plat ventre. Tout à l'heure, on a travaillé bas du dos et jambes. Maintenant, on va travailler haut du dos et les bras. On va faire un exercice qui s'appelle le nageur. J'ai plusieurs options. Alors, on peut travailler cet exercice en partant les bras en chandelier. Coudes alignés avec les épaules, regard dans le sol. On est bien bassin vers l'avant, installé sous l'os du pubis, le nombril toujours bien rentré, les jambes bien allongées. D'accord? Alors, option 1. Sur le souffle, j'engage le périnée, je creuse le ventre et je vais venir ici soulever mes bras, soulever ma poitrine du sol. À l'inspiration, j'amène les bras vers l'arrière, comme de main vers le plafond, légèrement vers l'extérieur ici, et j'essaie de soulever un peu plus, toujours en rentrant mon ventre. Sur le souffle, je reviens ici en chandelier et je reviens dans le sol. Ça, c'est l'option 1. Option 2. Si on est à l'aise, qu'on a un peu plus de force dans les bras, on allonge dans les bras, dans le dos, pardon. On allonge les bras en gardant les épaules vers le bas. Et on fait la même chose. Sur le souffle, je vais creuser le ventre, avaler mon nombril, je vais soulever mes bras et ma poitrine. À l'inspire, arc de cercle. Je ramène les bras vers l'arrière, j'ouvre mes épaules ici, je tire les bouts de doigts vers l'arrière en gardant le nombril bien rentré. Et sur l'inspiration,
jamais les bras vers l'avant pour revenir sur le souffle dans le sol. Allez, on inspire. Sur le souffle, choisissez votre option. On soulève. À l'inspiration, arc de cercle. J'allonge, 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 j'allonge. Sur le souffle, j'allonge. Et à l'inspire, je reviens dans le sol. Encore. Prochain souffle, on lève. J'inspire, arc de cercle. Allez, ici, j'étire au maximum. Sur le souffle, j'allonge les bras vers l'avant. Et je reviens dans le sol. Encore. Sous le souffle, on lève. J'inspire, arc de cercle. Je souffle, je fais glisser, j'allonge vers l'avant. Et je reviens dans le sol. Si on est en chandelier, sur le souffle, je lève. À l'inspire, j'amène les bras vers l'arrière. Sur le souffle, je ramène ici en chandelier. Et je reviens dans le sol. Encore une fois. Allez, s'il faut, on est là. Je souffle, je lève. J'amène les bras vers l'arrière. J'essaie de m'étirer au maximum. Je ramène mes bras en chandelier. Et je reviens dans le sol. Et on relâche. Super. Allez, on se repousse du sol. J'espère que tout le monde aura trouvé une option sur cet exercice. On me fait un petit chat ici à nouveau. On gesticule. Ça délace votre dos. Ça donne du mouvement. C'est organique comme exercice. À partir du moment, vous donnez un petit peu de mouvement. Donc, il faut que ça soit agréable. C'est la récup. Pour la mériter. Parce que maintenant, comme je sens que vous êtes particulièrement en forme derrière vos écrans, on va finir avec un petit gainage. Donc un exercice de gainage, on est sur un petit peu notre thème aujourd'hui, leg lift. On va lever les jambes. Donc c'est un exercice qui est très global. Vous pouvez le pratiquer sur les avant-bras ou sur les mains. Vous choisissez pour que ça soit le plus réalisable pour vous. Il ne faut pas que vous soyez gêné avec des douleurs dans les poignets. Ok? Donc on y va ensemble. On va s'installer ici. Donc, les poignets, si on est sous les poignets, sous les épaules. Sinon, ce sont les coudes qui sont sous les épaules. D'accord? Vous choisissez l'option qui vous va. Si on est sur les mains, essayez de ne pas prendre tout votre appui ici dans le bas de votre main. Essayez de prendre appui aussi dans la pulpe de vos doigts pour mieux répartir comme ça votre appui dans vos mains. Allez, on y va ensemble. On va allonger une jambe vers l'arrière, la deuxième jambe, et là on fait une jolie planche. Je fais glisser les épaules vers le bas, je rentre mon ventre, j'étire mon dos par le bas du dos, par le sommet du crâne, et je tire mes talons vers l'arrière. Et on reste ici pour 5, 4, on respire. On inspire, prochain souffle, je vais allonger et lever ma jambe gauche. Et j'inspire, je contrôle, je ramène dans le sol. Je souffle, j'allonge et je lève ma jambe gauche. Non, oui, droite, je ne sais plus, je me suis perdue. Et j'inspire, je ramène. On continue. Quand je lève ici, je ne monte pas les fesses, d'accord? J'ai vraiment que ma jambe qui bouge. Et je ramène. Allez, je souffle. Je rentre mon ventre au maximum. Et j'inspire, je ramène, je suis en inspiration thoracique. Une fois de chaque côté. J'allonge. Et je ramène. Allez, le dernier. J'allonge. Et j'inspire, je ramène. Et on reste ici pour 5, 4. Allez, on sourit à son tapis. On se sourit intérieurement, on est au bout. Et doucement, on pose les fesses sur les talons. On ouvre les genoux sur les côtés. On allonge les bras. On pose le front dans le sol si c'est confortable. Si vous ne pouvez pas poser vos fesses sur vos talons, placez-vous ici, d'accord, les fesses levées. Et si le front ne touche pas le talon, le tapis, décidément, le talon, ça c'est compliqué, vous mettez un petit support sur votre tête, d'accord? Allez, on est bien ici, on se relâche. On va calmer notre rythme respiratoire. Inspirez, gonflez votre ventre, gonflez votre dos. Et expirez, laissez redescendre. On inspire. Et on expire. Encore une fois. Et on expire. On va faire glisser les mains à côté du crâne. On va se repousser du sol ici.
On va passer accroupi, donc on crochette les orteils, on fait glisser les mains à côté des genoux. Et sur le prochain souffle, on amène les fesses vers le plafond. On va complètement relâcher la tête, relâcher le dos ici vers l'avant. Si vos mains touchent le sol et que ça ne vous permet pas de relâcher, vous pouvez enlacer le coude avec la main opposée. Et là, essayez vraiment de relâcher tous les muscles de votre dos et de vos bras. Et laissez-vous tracter par le poids de la gravité ici. Sur l'inspiration, vous allez gonfler le bas de votre dos et imaginez que vous voulez monter les os qui sont sous les fesses vers le plafond en les ouvrant un petit peu comme ça vers l'extérieur. On crée de l'espace dans le bassin. Et sur l'expiration, vous laissez aller. Laissez aller vers le sol. Ne retenez pas. Encore, on inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on va relâcher les deux bras dans le sol. On fléchit un petit peu les genoux et en soufflant, on va presser dans les pieds. Vous allez dérouler votre colonne en pressant dans vos pieds, une vertèbre après l'autre. Prenez votre temps. Déroulez-vous doucement. Parfait. Et de là, on va monter les bras vers le plafond, prendre une dernière inspiration ensemble. Allez, on s'étire, donnez de la longueur ici. Et sur le souffle, on lâche tout. Et voilà, notre séance se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on se retrouve peut-être bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!